Ensemble, faisons le point. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la capsule par plein phare, votre dose d'art et de créativité. Aujourd'hui, c'est Nico au micro. Nous parlons beaucoup de podcasts, nous en animons un et il faut avouer que même si vous écoutez cette rubrique aujourd'hui, peut-être que vous ne savez pas vraiment comment cela se fait, comment cela fonctionne, d'où cela vient. Tentons d'éclaircir votre ciel podcastique nuageux avec quelques explications. Au fil de nos rencontres, nous avons pu remarquer que beaucoup d'entre vous avaient du mal à prononcer le mot podcast. Peut-être que l'étymologie du mot vous aidera par la suite. Cet anglicisme, assez récent dans le paysage des plateformes de partage, a été créé en réalité totalement par hasard par le journaliste britannique Ben Hammersley. En 2004, il utilise la contraction des mots iPod et broadcast, qui veut dire diffusion en anglais, dans un de ses articles de The Guardian. Apple, flairant le bon coup, s'approprie le terme et l'intègre dans l'iTunes 4.9. D'après ce communiqué de presse de 2005, Steve Jobs disait « Le podcast est la future génération de radio. Les utilisateurs peuvent désormais s'abonner à plus de 3000 podcasts gratuitement et recevoir automatiquement chaque nouvel épisode dès leur parution sur leur ordinateur et leur iPod. » Selon le Podcast Index, il y aurait environ 4 280 844 épisodes de podcast en 2024, dont 314 827 émissions de podcast publiées au cours des 30 derniers jours. Steve Jobs avait eu le nez creux. Autant vous dire que plein phare n'est qu'un pavé dans la mare. Mais un pavé important pour vous, nous l'espérons. Alors, vous allez vous demander certainement l'intérêt d'un podcast par rapport à la radio. Eh bien, la radio, c'est du live. Le podcast, lui, est enregistré avant, et peut être écouté quand bon vous semble. J'entends le peuple gronder au loin et scander « Oui, mais bon, on a le replay, alors bon, hein, ça va. » Oui, il y a le replay, c'est vrai. C'est-à-dire la possibilité de réécouter votre émission de radio préférée. Mais, au-delà du fait que le podcast tend à être un peu plus libre dans sa rédaction, mais ça c'est un autre débat, il y a quand même des différences. Le replay, ou podcast de rattrapage, est un service audio qui permet d'écouter en différé des émissions après leur diffusion. Le contenu est donc créé à l'origine pour la radio ou la télévision, puis est disponible en rediffusion. Ce sera l'internaute qui fera la démarche d'aller écouter le replay en faisant une simple recherche. Ce replay ne sera disponible qu'un certain temps. En revanche, le podcast, ou podcast natif, est un contenu audio préenregistré que vous pouvez écouter à tout moment sur votre plateforme favorite. Et oui, ne vous en déplaise, aujourd'hui je vous chuchote à l'oreille, mais je ne suis pas en direct, je n'ai pas attendu patiemment que vous lanciez plein phare pour pouvoir vous raconter l'histoire du podcast. Désolé. Vous pouvez aussi enregistrer et télécharger des épisodes pour les écouter hors connexion, plus tard. Il s'agit d'un contenu plus intemporel produit directement pour le public. Vous pouvez vous abonner afin d'être alerté dès qu'il y a un nouvel épisode de podcast disponible également. Vous voilà convaincu ? Bon, tant mieux. Radio, replay, podcast coexistent et d'ailleurs beaucoup de radios lancent leur propre podcast histoire d'être dans l'air du temps, j'imagine. Ce côté à la demande est bien un des attraits du podcast, mais on pourrait également souligner le fait que ce média est souvent plus spécialisé sur des thématiques précises. Je sais pas moi, quel exemple ? L'art ? En 2024, le podcast se libère petit à petit de sa place de média de niche pour bobos parisiens, car c'était bien son image durant les 6 dernières années. Aujourd'hui, il y a quasiment autant de podcasts que de sujets à aborder et ce dans toutes les langues. Mais comment ça se fait, un podcast au juste ? Eh bien, il y a plusieurs façons de le faire. Le plus simple, un micro portable du style Zoom, un micro d'appoint et Zoo. Si vous ne savez pas mixer, peu importe, mettez-le comme tel. Pour un début, c'est déjà bien. Mais la plupart du temps, vous serez en studio comme à l'heure où j'enregistre cette capsule. Peu de choses diffèrent d'un studio de musique en réalité, si ce n'est qu'il y a plus de micros dédiés à la parole. Chez Plein Phare, nous avons décidé de travailler avec Rode, c'est une marque que j'affectionne particulièrement pour ses micros de qualité, clairs, précis, solides. Et je vous préviens de suite, il n'y a aucune communication commerciale là-dedans, juste un avis objectif. Rajoutez une table de mixage ou une carte son externe, un bon PC et c'est parti. Ne vous restera plus qu'à monter cela en off. Une fois que vous avez votre podcast fini, il vous faut trouver un hébergeur qui le diffusera sur toutes les plateformes légales par ce qu'on appelle un flux RSS. RSS, c'est un format dit de syndication de contenu internet. La syndication permet d'établir des échanges d'informations, textes, liens, images,
entre sites internet qui sont automatiquement mis à jour. En gros, une mise à jour auto dès que vous postez un contenu, et ce partout sur internet dans le monde entier. C'est magique. Attention toutefois, souvent ce service est payant. Et dans l'équipe, nous travaillons avec un hébergeur français qui s'appelle Ocha. Voilà, pour être parfait sur le sujet, il ne vous reste plus qu'à répéter en boucle le mot podcast. Podcast, podcast, podcast. Podcast. Courage à vous et à bientôt. On se retrouve dans 15 jours dans une nouvelle capsule avec Clem, Flo ou avec moi. Pour le savoir, il vous suffit d'écouter notre podcast. À bientôt. Merci d'avoir écouté la capsule. On se retrouve dans 2 semaines. Papa, comment on fait les bébés? Podcast.